On a un petit problème, il y a un arbre qui est tombé sur le toit de la maison. Je sais pas si ça va passer. Salut et bienvenue à bord. Ça, c'est Sarah. Ça, c'est Jordan. Et cette petite boule de poil là, c'est Hera, la nouvelle membre de l'équipage. On voyage à travers l'Europe à bord de Bobby, notre fourgon aménagé. Chaque jour est une nouvelle aventure. Alors abonne-toi, boucle ta ceinture, parce qu'on t'emmène avec nous. Donc on passe pile poil, mais c'est chaud quoi. Et c'est bon, ça passe. Aujourd'hui, on va visiter Olympie, grand site archéologique. Je pense qu'on va en prendre plein les yeux. Le site d'Olympie est considéré comme le berceau des Jeux Olympiques. C'était un des grands sanctuaires où on y vénérait en particulier Zeus et Hera. On a d'abord visité le musée archéologique et celui de l'histoire des Jeux Olympiques, avant de se rendre sur le site en lui-même. T'es content ? On a pu balader dans les vestiges des temples et voir les ruines d'entraînement sportif. Et on a même mis les pieds sur l'ancien stade olympique. C'était beau et impressionnant, mais on s'attendait quand même à voir beaucoup plus de bâtiments reconstitués. Alors il y a une dame qui vend là sur la route du miel. Alors Jordan est sorti pour aller lui en prendre parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas mangé du vrai bon miel. Jordan a dû marchander un petit peu, mais il a eu son pot de miel. On a mis quand même plusieurs jours à le goûter, donc on vous en reparle après. Ce matin il fait beau, c'est trop bien parce qu'on va faire une randonnée. On va dans les gorges de Loussios, c'est ça? Ouais, Loussios. Ça va être beau. La gorge de Loussios est aussi connue sous le nom de Mont Athos du Péloponnèse, puisqu'on y trouve de nombreux monastères. Le monastère de Prodromou, de Philosophou, d'Emialon, de Calamiou et l'église de Saint-André. C'est le monastère de Prodromou qui est vraiment perché sur la falaise, incrusté dans la falaise. C'est super joli et super impressionnant. Ouais, c'est impressionnant. Il y a des passerelles, enfin des plateformes, on ne sait pas trop comment ça tient quoi. Et il y a des bouts de bois plantés dans la roche, mais c'est fou. Et du coup là on va descendre tout là-bas. Là on voit pas trop mais ça descend beaucoup. Du coup je pense qu'on va galérer pour remonter après. On se rapproche de l'eau, on entend des gros torrents et je vais tomber je pense. Et comme à son habitude, Jordan a voulu à tout prix descendre au bord de la rivière pour prendre des images, mais pour ça, il a fallu qu'il escalade un petit peu. Youhou! Trop génial!
On est ensuite allé voir l'ancien monastère de Philosophou. On vient d'arriver au monastère. Enfin là on est à l'ancien monastère. Il est quasiment tout détruit, mais c'est vraiment impressionnant quoi, parce que c'est tout taillé dans la roche. Tu te demandes vraiment comment ils ont pu construire ça quoi. C'est chaud. Du coup maintenant le nouveau monastère est là-bas. On était tout là-bas tout à l'heure. C'est fou, c'est super étroit. On est à flanc de falaise là. Franchement ça fait peur quoi. On fait demi-tour, on va pas plus loin parce que déjà qu'on a mis 2 heures pour arriver là, alors qu'on aurait dû mettre 45 minutes parce qu'on fait pas mal de photos, de vidéos tout le temps. Du coup ça nous ralentit pas mal. Et on réattaque la montée. C'est parti. Ça va piquer. Je tiens à préciser qu'on est le 25 février et que on a trop chaud. Pour que Sarah soit en t-shirt à l'ombre, avec du vent en plus, c'est qu'il fait pas froid. Il fait chaud. On va en profiter pour remplir les jerrycans à la Larbonne, elle est fraîche. C'est aussi ça notre quotidien. Dès qu'on trouve de l'eau, on remplit les jerrycans. Depuis le début, donc là ça va faire 3 mois. On n'a jamais payé pour avoir de l'eau. On a toujours trouvé des sources. Donc ça c'est trop cool. On est sur une route, je te raconte pas. Là franchement on espère juste qu'on croisera personne qui est en train de remonter parce que je sais pas comment on va faire quoi. C'est vraiment impossible de se croiser quoi. Et il y a des trous partout. S'il y a quelque chose qu'on n'oubliera pas de la Grèce, c'est bien l'état de ses routes. On s'est rapproché du sud du Péloponnèse et on s'est arrêté sur une plage. Qu'est-ce qu'il nous prépare? De la salade. C'est bien. On prépare un peu du poisson. L'élément le plus important, les lunettes du pêcheur. Heureusement qu'on avait de la salade parce que Jordan n'a rien pêché. Bon, il n'y avait pas de poisson, mais par contre, il y avait des vaches. Hein. Quelques jours plus tard, on a enfin atteint notre but, le cap Ténaro. Bobby est allé au bout du bout de la dernière route, mais pour atteindre le point le plus méridional de la Grèce continentale, il a fallu continuer à pied. Comme c'était l'un de nos objectifs de ce voyage, on avait vraiment hâte d'atteindre l'autre. On commence à voir la pointe du phare. Wouhou! Ça y est, on y est! On a enfin atteint le cap sud de la Grèce continentale. Moment d'émotion. On a bien pris le temps d'admirer la vue et de profiter de ce moment exceptionnel. C'est ici également que les Grecs auraient placé une entrée des enfers, l'Hadès.
a fait flipper quand même. Bon bah cette nuit on n'a pas trop dormi, voire pas du tout, enfin, on a vraiment passé une mauvaise nuit. Il y avait énormément de vent, il y avait la tempête, donc il y avait des vagues qui tapaient sur les rochers, ça faisait beaucoup de bruit. Et surtout bah, il y avait le vent qui faisait trembler le camion quoi, ça faisait depuis la Croatie je crois qu'on n'avait pas eu ça. Et c'est super désagréable et surtout que bah, quand on regarde les applications météo on voit qu'il y a je sais pas 10-15 km/h de vent alors que c'est impossible quoi parce que dès qu'on est dehors on s'envole. Donc voilà, c'est pas super cool parce qu'on sait jamais vraiment si on va prendre du vent ou pas. Et là on a beau tourner le camion pour s'en prendre le moins possible, mais c'était vraiment énervant. On a passé une très mauvaise nuit. Attention derrière, on sort. Maman, je sais pas où on va. Allez, warning. Croyez-le ou non, mais c'est toujours la même chose depuis le début du voyage. Jordan est tellement pressé de partir qu'il oublie de mettre le GPS. Bon, on a finalement retrouvé l'itinéraire et on a repris la route. Encore une chose qu'on doit faire au quotidien, nettoyer le panneau solaire. Bon bah on va enfin goûter le miel parce qu'en fait on l'a même pas ouvert depuis. Attention, suspense. Déjà on voit que c'est du vrai miel quoi. C'est bon? Super bon. C'est du vrai miel. Il doit y avoir, je sais pas, presque 1 kilo je pense. On a payé 5 € donc bah ça va. Surtout s'il est bon. Bon, à la base, c'est pas ce qu'on voulait montrer. On voulait vous montrer ça. Alors ce navire, tu vois, c'est le Dimitrios. Il était utilisé pour la contrebande de cigarettes et un jour, le capitaine ne pouvant plus payer ses dettes, aurait décidé de mettre le feu au navire et de l'envoyer au large. L'épave aurait ensuite échoué sur la plage de Valtaiki, où elle se trouve encore. C'est super impressionnant. Alors aujourd'hui on va aller sur l'île de Elafonisos parce qu'il y a une des plus belles plages de Grèce, la plage de Simos. Donc voilà, on va devoir prendre le ferry. Bon, c'est une île qui est vraiment collée à la Grèce continentale, donc on n'en aura pas pour longtemps. Donc voilà, le programme du jour. Et c'est parti!